J'ai 3 petits amis le matin qui attendent que j'ai nourrice. Continental Divide, là où le continent se sépare. Je trouve que c'est pas mal dans l'ouest, mais bon. Je suis encore au Nouveau-Mexique. Il y a des belles formations rocheuses d'un côté et de l'autre de l'autoroute. Oh, le faites pas. C'est vraiment de toute beauté. Désolé pour le flou, le cellulaire capte les taches dans la fenêtre. Oh, je suis rendu en Arizona. C'est impressionnant. C'est tellement hot! Ça! Il n'y a pas personne. Tout est fermé parce qu'il est trop de bonheur le matin. Il est encore 7h30. C'est vraiment de toute beauté. J'adore ça. Hello! Je suis rendu dans la forêt pétrifiée, un parc national encore, en Arizona. Euh, Encore une fois, les lunettes sont croches. Encore une fois, c'est ma carte America Beautiful qui me permet de venir ici sans problème. Si vous faites beaucoup de parcs, je vais le répéter, procurez-vous cette passe. Ça vaut vraiment la peine. La passe, ça coûte 80$ US. Puis, je dois être rendu pas mal à moitié de rembourser juste en frais d'éviter. Ça vaut vraiment la peine. Puis le voyage est vraiment pas terminé. C'est de toute beauté. Vraiment, mais vraiment beau. Je vais couper, puis vous remettre ça de l'autre côté. Et voilà, c'est de toute beauté. Je pense qu'on peut se promener dans cela, oui. Je vois une trail juste ici qui circule, qui s'en va. Ça doit être quand même pas pire aller se promener là-dedans. C'est désertique, mais c'est vraiment beau comme paysage.
Ici, à l'époque, il y a des millions d'années, c'était une rivière. Et il y a cet arbre-là, il y a des millions d'années, qui poussait ici, parce que c'était une grosse forêt à l'époque, qui est tombée au-dessus de la rivière. Puis, les sédiments mélangés avec la cendre d'un volcan pas loin, ont créé cet arbre qui a fossilisé sur place, qui est rendu ce qu'on appelle une roche d'agate. Mais c'est un arbre vraiment spécial. Et bon matin, on est jeudi. Depuis ce matin, vous avez vu quelques vidéos de places que je suis allé. La forêt pétrifiée, c'est vraiment extraordinaire. Tu passes par toutes sortes de paysages, toutes sortes de choses. Les troncs d'arbres pétrifiés aussi, ça j'en ai moins montré, mais c'est plus vers la fin. C'est extraordinaire, c'est vraiment beau. Changement de plan, encore. Ouais. Je m'en vais toujours à Los Angeles, tout le kit. C'est juste par rapport au Grand Canyon. J'essayais de faire retarder mon entrée au Grand Canyon pour lundi matin. C'est impossible à faire. Là. Je vais faire du sur-place. Puis je me connais, je vais perdre patience là-dedans en ne bougeant pas. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de savoir que j'avance dans mon projet. Qu'est-ce que je vais faire? À la place, je vais skipper le Grand Canyon un instant et je vais me rendre rapidement à Los Angeles. Et après ça, rendu à Los Angeles, je pourrai vous annoncer ou vous parler un petit peu de qu'est-ce que je vais faire. Ça va être capoté. Puis, c'est grâce à une amie qui m'a fait découvrir ou fait réaliser de quoi. Bon. Oui, je vais skipper le Grand Canyon. Je l'avais prévu sur mon itinéraire. C'est vraiment à côté sur la 66. Là. Je vais le skipper. Puis après, peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'aurais fait, j'aurais repassé par là anyway pour revenir. Là, je vais me dépêcher aujourd'hui. Je vais avoir une très grosse journée. Je vais même faire un détour à Las Vegas. Puis après ça, je vais redescendre par, si je ne me trompe pas, l'autoroute 15 ou la route 15. Là. Puis je vais dormir le long de la 15. Il y a un paquet de sites dans le désert. Mais ça va être une grosse journée. Pourquoi je fais ça? Il fait vraiment, mais vraiment chaud ce temps-ci. La température va baisser à partir de la semaine prochaine. Fait que visiter le Grand Canyon, aller faire du hiking, ça va être mieux. On ne sera plus la fin de semaine. On sait, la fin de semaine, c'est du très gros achalandage. Puis le Grand Canyon, c'est pas petit à peu près. Là. L'achalandage est monstrueux là-dedans. La troisième raison était qu'ils annonçaient du mauvais temps pour les 2 prochaines journées. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bleu, bleu, bleu. Je suppose que leur mauvais temps est, mais il n'est pas là. C'est pas au rendez-vous. Mais j'ai constaté une chose. Hier, durant la journée, j'ai eu la température est montée jusqu'à 37, 38, quelque chose du genre. Et cette nuit, ça l'a descendu jusqu'à 10 degrés. C'est froid. C'était vraiment froid. Il a fallu que je me lève puis j'aille chercher ma quilt, qui est toujours dans ma voiture quand même. Je m'étais amené un autre petit sac de couchage ultra léger, qui est très correct pour la majorité de la nuit, mais à un moment donné, ça a commencé à faire vraiment froid. 10 degrés dans le désert, c'est quelque chose. Ça pogne... Et ce qui est le fun pour moi, j'adore ça, c'est sec dans le désert. C'est vraiment sec. La minute que je transpire, ça sèche tout de suite, ça s'évapore. Peu importe. T'as un morceau de vêtement, tu le laisses là, 3 minutes après, c'est sec. C'est génial. C'est génial. Je m'en viens vivre dans le désert, fini la transpiration pour moi.
Mais non, à long terme, la chaleur, ça ne fonctionnerait pas, ça. Ouais, fait que c'est ça. Grosse journée, mais c'est tous des petits points d'intérêt rapido presto. Là. C'est pas deux, trois photos, puis on repart, puis that's it. J'ai un magasin que je veux faire. La forêt pétrifiée que vous venez de voir, ça a été ça. Ça a été long, mais c'est des dizaines et des dizaines de points de vue que tu arrêtes. Je ne les ai pas toutes faites parce que là, il y en a des fois, il y en a deux, trois de fil, ça fait le tour du même point. Là. C'est toute la même affaire qui se ressemble. Fait que. On continue ça, on fait une grosse journée aujourd'hui, puis je me rends à l'autre bord de Las Vegas. En fait, je fais un petit croche par Las Vegas en haut, puis je redescends par la 15. Je vais être aux portes de Los Angeles. Est-ce que je vais être capable de faire Los Angeles en dedans d'une journée? Je l'espère. J'ai quand même un 2 heures, 3 heures de hiking là-dedans. Los Angeles, on s'entend que c'est pas une petite ville. Traverser ça, ça doit être épouvantable. Puis il faut vraiment que je me rende au bout, sur le bord de la mer, parce que c'est là que la 66 se termine. Il y a vraiment un panneau, la fin de la 66. Là. C'est juste un panneau, mais j'ai pris celui du début, puis là, je veux celui de la fin. Il y a du monde qui vont me dire Hey, t'as fait ça vite, ce jour. Ouais. Mais j'arrête pas dans tous les musées, j'arrête pas dans des restaurants, j'arrête pas dans des hôtels. Et je fais des journées de 10, 12 heures de conduite par jour. J'avance. 66, là, c'est pareil comme j'expliquais déjà pour l'Appalachian Trail, là, tu la fais à ta façon, tu visites ce que toi tu as envie de visiter. Moi, je suis plus du type extérieur, quelques murales, des peintures, quelques photos de pancartes qui sont significatives. Mais le principal que je veux voir se trouvait dans le Midwest puis dans l'Ouest américain où ce que je suis présentement. C'est là que le principal que je veux voir. Chicago, j'ai pris la pancarte du début, puis après ça, il n'y avait rien, là, ou presque. Là. J'ai fait une journée sans pratiquement pas arrêter. Là, fait que c'est ça. Dans mon cas, ça va avoir pris, d'après moi, une semaine et un jour. Je vais voir demain pour Los Angeles. Là. J'ai une coupe de points qui est à voir juste avant Los Angeles, puis j'ai peur que ces affaires-là, c'est pas que ça va me retarder, mais ça va... ça rallonge le temps nécessaire pour traverser la ville, aller jusqu'au bout. Après ça, je vais aller prendre la pancarte Hollywood. C'est important pour moi. Je n'ai besoin. Je suis un amateur de films. Je la veux, cette pancarte-là. Je vais pouvoir dire, ben, en fait, dans ma tendre adolescence, là, quand j'avais 17-18 ans, j'étais déjà venu à Los Angeles, mais en truck, avec un trucker, puis ça avait été un aller-retour. On avait été dans le coin 3 heures, puis on était reparti sur la route. Puis dans ce temps-là, ben, les cellulaires, ça n'existait pas. Fait que vous avez juste ma parole, je suis déjà venu, mais j'ai même pas eu le temps de mettre les pieds dans l'eau, j'ai même pas eu le temps de visiter, j'ai juste vu. Puis dans ce temps-là, je pense que l'autoroute ici n'existait même pas. On n'avait pas passé par ici. Ça avait été vraiment long et plate. En tout cas, ça fait partie de l'histoire ancienne dans une autre vie. Fait que c'est ça, Los Angeles, le panneau Hollywood, la fin de la 66, la plage. Mon cousin veut absolument que j'aille me mettre les pieds dans l'eau. On va se mettre les pieds dans l'eau. Puis il y a d'autres petits points là avant ça, là, on va voir. Là. Là, je viens d'avaler un morceau de poivre. Là. Piquante! Je mange pas piquant. Je mange pas. Non. Fait que c'est ça. À plus! On voit un gros sommet au fond. Je sais pas encore c'est quoi, là. Mais moi aussi, c'est qu'elle m'a tenté.
Peut-être ce soir, quand je vais être arrêté, je vais regarder là, à mon retour. Je passe ici en revenant, c'est certain. Peut-être faire une montagne de plus à monter. Bye! Regardez ça, les belles montagnes dans le fond. Wow! C'est-tu pas beau, ça? Et je viens de passer Las Vegas. Je m'en vais à Red Rock Canyon. C'est supposément très, 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 très beau. Euh, Ça devrait être une petite visite, pas très longue. C'est ma dernière visite de la journée. Il est 4h30. Ça fait 11 heures que je suis en voiture. C'est quand même pas pire. C'est quand même une bonne journée. Sur cela, je vous laisse. Je vous montre des images après de ce que c'est Red Rock Canyon. Red Rock Canyon. C'est-tu pas beau un peu? On est vraiment chanceux d'avoir ça.